Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui nous a permis d'être là et de partager ce moment. Et il nous a accordé le souffle de vie parce que sans le souffle de vie, on ne peut rien faire. Sans le souffle de vie, je ne peux pas parler devant vous. Et voilà, je glorifie le nom de Dieu qui est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui nous fait toujours grâce. Hier, je parlais de la prière. C'est que la prière doit changer. Et j'espère que tu as compris. C'est que la prière doit changer. C'est d'abord toi. C'est d'abord moi. C'est d'abord homme, l'être humain. La prière peut changer les choses. C'est possible. D'ailleurs, Dieu est capable de tout changer. La prière peut donner des choses. C'est bien, mais c'est que la prière doit faire en premier, c'est d'abord nous changer. Voilà, nous glorifions le Seigneur pour ça, pour ce message. Et je prie que le Saint-Esprit nous aide à comprendre des choses spirituelles. Parce que le monde, où je dirais la vie chrétienne n'est pas un monde hasard, mais c'est le monde spirituel. Et pour comprendre ce monde spirituel, nous devons toujours faire confiance au Saint-Esprit. Et sans plus tarder, aujourd'hui, je vais encore nous parler de la prière. C'est que la prière ne pas. C'est que la prière ne pas. Si j'essaie de poser la question à une personne qui n'a jamais prié et qui ne sait pas que c'est que la prière, la personne peut imaginer et peut chercher comment définir la prière. C'est quoi la prière, bien-aimée? Nous avons toujours tendance à avoir des idées sur la prière. Et plusieurs personnes qui n'ont jamais entendu parler de la prière essayent de faire certaines idées sur la prière. Est-ce que la prière est ce que nous pensons? Peut-être toi qui me suis, tu sais déjà, tu connais la réponse, c'est quoi la prière et tu le sais. Mais il y a encore certaines personnes qui ne savent pas que c'est que la prière. Certaines personnes imaginent que la prière est une religion. Ils font, comment je peux l'expliquer? Ils essayent un peu de faire une prière comme étant une religion, je me limite là, et comme une tradition liturgique. Certaines personnes pensent que la prière, c'est le fait juste de lever le main et le fait juste de commencer à citer quelques paroles, de belles paroles auprès du Seigneur. Et certaines personnes pensent que la prière, c'est le fait de bien parler. C'est bien loin de ce que nous pensons, loin de ce que je viens de dire. La prière n'est pas une religion. La prière n'est pas une récitation ou un poème. La prière n'est pas une tradition liturgique. La prière n'est pas de geste. La prière n'est pas un lieu. Parce que beaucoup ont tendance de croire quand on parle de la prière, comme Jésus a dit, il faut entrer dans le lieu secret. Et beaucoup font ces lieux secrets comme une prière. Le lieu secret n'est pas une prière. Le fait de lever le main, le fait de fermer les yeux, le fait de pleurer, le fait de s'agenouiller, cela ne peut pas nous pousser à croire que c'est ça la prière. C'est quoi la prière? La prière, c'est un dialogue entre père et fils, ou je dirais en quelque sorte entre enfant et son Père céleste. C'est ça la prière, bien-aimée. C'est juste un dialogue, pas plus. Quand je dis que je veux prier, cela veut dire je veux dialoguer avec mon Père qui est dans le ciel. Si tu fais de la prière une religion, tu seras là en train
de courir derrière des choses qui ne t'amènent pas loin dans la vie chrétienne, dans le monde spirituel. Beaucoup pensent que la prière, se mettre le foulard en tête et s'accroupir et commencer à parler, c'est ça la prière. Non. La prière, c'est un dialogue. Mettre le foulard ne nous fait pas spirituel. Là, j'aimerais bien le dire. Moi, j'adore le foulard. J'adore vraiment les foulards, vous ne pouvez pas imaginer. Mais je ne peux pas en faire une prière. La prière, c'est tout simplement un dialogue entre moi et mon Père qui est dans le cieux. La prière n'est pas l'effet de commencer à mémoriser un texte et à chaque fois que tu te présentes devant ton Père qui est dans les cieux, tu commences à répéter les mêmes paroles. La prière n'est pas un poème. Quand on parle du dialogue, on voit l'échange. Je parle et Dieu parle. Et petit à petit, nous allons découvrir certaines choses dans la prière. Je ne veux pas tout parler maintenant parce que quand je parle d'échange, je parle, Dieu parle, ou Dieu parle, je parle. Et beaucoup vont commencer déjà à se poser des questions, comment ça se passe. Et nous aurons le temps, nous avons encore beaucoup de temps d'en parler. Et aujourd'hui, je me limite là, que la prière, c'est un dialogue, pas plus. Le dialogue, c'est l'échange. Et quand tu t'échanges avec ton Père, c'est ton cœur qui parle. Ce n'est pas ton attitude, ce n'est pas l'accoutrement qui parle, ce n'est pas quoi que ce soit, mais c'est ton cœur qui parle à ton Père. Et quand on parle du cœur, comme hier j'avais dit, la prière doit d'abord nous changer. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu dois être réellement son enfant. Quand je parle de l'enfant, je vois un enfant racheté d'un grand prix. Et ce n'est pas n'importe quel prix, mais c'est le sang. Pas n'importe quel sang, pas le sang de bouc, pas le sang je sais pas moi, d'un homme ordinaire, mais c'est le sang d'un homme surnaturel, d'un homme extraordinaire. Celui qui a accepté de te faire un enfant, de celui qui est dans le ciel, c'est lui qu'on appelle notre Père céleste. Et ce Père n'attend pas que tu puisses répéter le mot. Ce Père n'attend pas que tu puisses mémoriser certains textes pour venir encore exposer ces textes. Parce que quand tu mémorises certaines choses, il sait déjà de quoi tu veux parler. Même nous les hommes, quand tu veux prier, on sait déjà, tu vas commencer par ici et tu vas terminer par ici. Et c'est que je sais, un cœur qui parle, c'est un cœur qui reconnaît la personne à qui il parle. Je connais mon Père et je sais de quoi je dois parler et de quoi je dois ou comment je veux m'exprimer. Pas par ma force, mais par l'aide du Saint-Esprit. Laissons parler nos cœurs. C'est très important. Et un cœur pur, Dieu n'a pas besoin d'un cœur impur, mais un cœur pur, parce que la prière, c'est au-delà de mots. La prière, c'est une vie. Et j'aimerais que tu puisses à chaque fois dialoguer avec ton Père. Et n'ayez pas peur parce qu'il est ton Père. Et il est là, il écoute et il exauce, il attend. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'à la prochaine, on va encore partager certaines choses dans la prière. On va parler comment prier, où dois-je prier et tout cela, on va en parler. Et que Dieu nous aide à comprendre ce qui est sa volonté dans nos vies. Pour ne pas être comme des pharisiens et pour ne pas faire de choses que le Seigneur ne veut pas ou que le Seigneur n'attend pas. Parce que lorsque nous prions mal, crois-moi, cela ne dépasse même pas les plafonds. Même si nous crions, ne déplace même pas les plafonds. Et pour que nos prières soient exaucées, pour que le Seigneur accepte nos prières
comme un sacrifice agréable, nous devons savoir ce que nous faisons dans la prière. La prière, c'est un dialogue. Que Dieu vous bénisse.